Au nom de ton papa, de mon papa, au nom du Père, notre Père, ton Père, l'amour, une grosse boule d'amour. Je te reçois au nom du Père, du Fils Jésus qui est allé jusqu'à la croix pour que tu sois, toi comme moi, délivré des chaînes du péché originel et qu'on soit capable d'une relation d'amour avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus qui a porté en croix nos blessures, nos infirmités, nos erreurs, nos péchés. Alléluia. Oui, je te reçois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes. Du Saint-Esprit. Toute puissance, consolation. Vous recevrez une puissance, un pouvoir. Les Anglais disent a power. C'est pouvoir. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Oui, au nom du Saint-Esprit consolateur, comme révèle l'Évangile de Jean. Un consolateur. Jamais plus orphelin. Oui, au nom de la Trinité, je te reçois ce dimanche. Alléluia. Une dame me posait une question et j'ai été obligé de répondre non. Elle me dit, en québécois, hein, le Québec a comme un créole, comme sa petite langue unique. Tu vas aller de la Réunion, ils ont ils ont un français un peu teinté de leur créole, puis en Martinique aussi, et puis en Guadeloupe, puis en Guyane, et tout ça, voilà, c'est en Louisiane, aux États-Unis. Oui. Donc nous, on appelle ça on appelle ça du joual. Alors, c'est notre façon de s'exprimer. Je fais des efforts pour que vous me compreniez très bien. Alors, elle dit, c'est-il bon de faire des prières? C'est-il bon de faire des prières? C'est-il bon de faire des prières? Traduction en français, est-il valable, est-il bon de réciter des prières? C'est-il bon de faire des prières? C'est-il bon? Ça veut dire, est-ce que c'est bon? C'est-il bon? Est-il bon et de faire des prières? Ça, toute ma vie, je me suis battu un peu contre cela, parce que Jésus lui-même dit qu'il ne faut pas être comme des païens. Il appelle ça du paganisme. Il dit, quand vous priez, ne prononcez pas, ça c'est dans Matthieu 6, verset 7, dans le Nouveau Testament. Voilà. Il y a 4 évangiles, les épîtres de Pierre, de Jacques, de Jean, etc. Donc, c'est la nouvelle alliance, et à partir de Jésus-Christ, sa naissance et les apôtres. Et voilà. On y trouve le fondement de notre foi chrétienne, qu'elle soit catholique, évangéliste ou autre, c'est dans les évangiles. Mais tout se préparait à travers l'Ancienne Alliance, bien sûr. Il y a des secrets extraordinaires, mais il faut savoir lire ça, puis il faut un peu de formation pour aller dans l'Ancien Testament. Bon, Jésus dit, quand vous priez, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus. Ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme font les païens. Païens. Ils s'imaginent que Dieu les écoutera, le Père les écoutera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant. Il sait déjà, avant que vous le lui demandiez. Voilà. Donc, on est dans Matthieu 6, ça fait 7 et 8. Voilà. Donc, j'ai répondu non, mais j'ai mal à répondre non. Parce que des fois, et ça m'arrive, qu'on est paniqué, qu'on est dans un problème, il y a quelqu'un qui t'en veut, il y a quelqu'un qui t'a fait mal, tu as fait mal à quelqu'un, tu t'en veux à toi. Ah, tu vois tes enfants, tu te sens coupable, pourquoi ton mariage, ça n'a pas marché, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu m'en veut? Tu te poses la question. Est-ce que j'ai assez prié? Donc, est-ce que j'ai assez fait des prières? Assister à une messe, lire une messe. Parce que derrière le mot prière, il faut savoir que c'est une relation d'adoration, c'est une relation, c'est deux êtres qui s'adorent. Toi qui adores le Père, puis le Père qui t'adore. Je veux dire, même ça, dire que le Père t'adore, il y a des gens qui vont avoir peur. Là. Il t'aime tellement qu'il se donne dans son Fils. T'aime tellement
Tellement, tellement. La prière, c'est une relation d'intimité. Quand la dame me dit « c'est-tu bon de faire des prières, c'est-tu bon de faire des prières », je suis certain que 3/4 des gens qui m'écoutent ne comprennent pas. C'est-tu bon de faire des prières? C'est-tu? Ça veut dire quoi, c'est-tu? C'est-tu bon de faire des prières? Est-il bon de réciter des prières, d'en faire plusieurs? Ben, moi, ça m'arrive à l'occasion, effectivement, de commencer, et je le fais un petit peu parce que je l'ai appris, que ce soit un Notre Père, un Je vous salue Marie, que ce soit, je ne sais pas moi, je crois en Dieu. Et puis, ça prend quelques secondes, et là, la relation, c'est comme si je commençais avec quelque chose que je connaissais déjà. Notre Père qui es aux cieux. J'arrête tout de suite, là. Mon bon papa d'amour, je te salue. Merci d'être partout, d'être en moi. Parce que Jésus l'a dit. C'est ça l'avantage de connaître la parole de Dieu, surtout les Nouveaux Testaments. Mon Père et moi, nous habiterons en toi. On est le temple du Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça, la Trinité habite en nous. C'est extraordinaire. Je commence le Notre Père, mais j'ai de la difficulté à le finir parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, notre cœur se réjouit? Qu'est-ce qui fait que nos cellules, tes cellules, mes cellules, et même les cellules malades, même les cellules cancéreuses, même ma dissection j'ai une maladie, je vous en ai parlé, le nom vrai, c'est la dissection de l'artère ciliaque, je pense. C'est l'aorte, et puis il y a une veine qui amène du sang au foie, au poumon, au système digestif, autre chose. C'est là où il y a eu une dissection. C'est comme s'il y avait une île dans le milieu d'une rivière là, ou d'un fleuve. Là, ça a fait... Bon, ça peut se boucher. Et puis, c'est possible que ce soit ma dernière émission de télévision. Je suis en danger de mort et ils ne peuvent pas m'opérer, c'est dangereux. Donc, c'est comme ça. Bon. Je l'accepte. Je suis prêt à aller au ciel. Je vous l'ai dit, je suis prêt. Je désire le ciel. Et c'est magnifique. Dieu m'a donné de le voir. Mais lorsque j'ai failli mourir au mois de décembre, plus je suis éprouvé, plus je m'approche du Père, plus je sens le Père proche, plus j'ai le goût du Père, plus j'ai le goût de prier, plus j'ai le goût du silence, plus les gens prient pour moi. Je suis dans une belle époque de ma vie. Frères et sœurs, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai plus rien à perdre en vous disant, puis je sais que ça vous scandalise peut-être. J'ai entendu, là, s'il y a 1 million de Je vous salue Marie pour que la guerre arrête entre Russie et Ukraine et qu'ils trouvent un terrain d'entente, puis 1 million de notre Père, puis pour M. Poutine, qui est un enfant de Dieu, hein, qui a été créé parce que Dieu, si quelque part il est malade dans son état d'être, prions pour sa guérison, avec amour. On prie le Père pour que notre frère, M. Poutine, et puis le président de l'Ukraine, et puis tous ceux qui sont là, puis tous ceux qui sont déplacés, c'est atroce le drame de ce qui se passe. Oui, mais un seul Je vous salue Marie, où tu arrêtes, et avec Marie, parce que Marie c'est celle qui nous accompagne, pour moi Marie elle est au ciel, je l'ai vue, elle est dans le royaume, elle est extraordinaire. Mais avec Marie, on prie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là on fait ça en communion, ensemble. Puis là quand Marie est là, je ne sais pas pourquoi, ça donne de la chaleur. C'est comme si elle mettait du bois sur le feu ou de l'huile sur le feu. Il y a quelque chose qui fait que ta relation, non pas à Marie, mais au Père, au Fils et au Saint-Esprit, est plus vigoureuse, plus belle. Donc, je réponds à cette bonne dame, c'est-il bon de faire des prières? Est-il valable de faire des prières? On ne fait pas une prière. Ce n'est pas le verbe faire. On est en prière. C'est le verbe être. Dieu est l'être. L'être. Qui es-tu, toi? Moïse, devant le buisson ardent, qui es-tu? Il dit celui qui est. Je suis celui qui est. C'est être. On est en prière. On est en communion. On est en communion, en relation intime. En relation intime.
Alléluia. Alléluia. Wow. 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 C'est si bon de faire des prières. Oui. C'est bon d'être en prière. Voilà. Voilà. C'est bon de vivre une relation, de vivre une amitié amoureuse, où tu adorer dans ta vérité. Tu te laisses bercer dans les bras de ton grand-père. Tu te laisses caresser le cœur. Tu te laisses remplir de feu, de joie, de tendresse. C'est son bonheur. Dieu t'attend, Dieu est pauvre de toi, il a le goût de toi, il a soif de toi, comme le père de l'enfant prodigue, en Luc, l'évangile de Luc. Jour et nuit, il passait, peut-être pas la nuit, mais toujours au bout de son terrain, d'attendre son fils prodigue qui était parti dans le bordel total, qui buvait, qui découchait, et qui s'est ramassé à garder les cochons, et qui revient puant, toute sale, malade, avec des boutons d'en face. Et le père le serre, et c'est la fête. Ben, c'est ça ton papa. C'est celui qui te sert, c'est celui qui t'aime avec ce que tu es, tel que tu es. Qui aime tout de toi, même ta faiblesse. Qui aime tout de toi, même ta faiblesse. Ce que dit la petite Thérèse d'Enfant Jésus. Qui aime tout de toi, même ta faiblesse. C'est un amour inconditionnel, gratuit. Et dans cette relation, cette intimité, où tout à coup les mots les mots, il y a des mots. Les gens me demandent qu'est-ce que tu as vu quand tu as vu le royaume des cieux au mois de décembre, le 15. Je manque de mots, parce que la lumière, la joie, la puissance, ça dépasse, il n'y a pas de mots. C'est comme en amour, il n'y a pas de mots pour des fois, là, quand tu vis une relation. Combien de fois dans ma vie avec Louise, avec qui Dieu m'a donné de vivre un voyage d'amour extraordinaire de 40 quelques années. Ma femme, Louise, qui est décédée il y a 5 ans, bientôt 6, on se tenait par la main, assis au bord du fleuve Saint-Laurent, ici au Canada, à Québec. Bon, on ne disait rien. Il n'y avait pas de mots. Il y avait juste la chaleur de notre main. Le toucher, le regard. Des fois, je priais en langue. Oui. Ben, c'est ça la prière. C'est une communion. C'est une communion. Communion qui est difficilement... C'est pour ça que le royaume, une lumière, une force, une présence, une tendresse, une grosse boule d'amour. Mais c'est ça qui t'attend dans la prière quand Jésus est en dedans de toi. Quand tu fais « Ah, oui !» Comme sur la mise en forme du carême. Et que je t'invite à faire ça. Prions. On approche 13 minutes. Alléluia, alléluia. On avance. Est-il bon de prier, de faire des prières? Non. Est-il bon de t'unir intimement, amoureusement, dans le silence, à l'intérieur de toi, avec ton Père, avec son Fils, ton Sauveur, Jésus, avec le Saint-Esprit? Oh là là, c'est bon, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel. Et le bonheur, et il te donnera. Tu te retires dans ton lieu intérieur, et là, ton Père qui te voit te récompensera. Ta vie va changer. Il va exploser. Alléluia. Prions. Je prie pour toi qui es là, qui souffre peut-être, et qui a besoin de réapprendre à prier. Et je t'invite à prendre chaque jour, la mise en forme pour le carême 2022. Et merci à ceux qui ont donné cette semaine. Hein. Oui, on dépasse de quelques euros là. Bon, ça va, on se calme. On va aller vers avril. On a les montants qu'il faut pour le mois de mars. Le miracle a eu lieu. Merci à ceux qui ont donné via le site www.pierrelacroix.com. En haut, c'est soutien ou don. Je ne sais pas c'est quoi. Avec une carte de crédit. Merci. Il est rentré des beaux dons. Bon, ben là, laissez-moi une chance aussi de vous répondre, ceux qui envoient par la poste ou autre. Ouf! On m'a demandé d'aller doucement, hein? Bon. À cause de cette dissection de mon artère qui représente un danger. Je ne peux pas forcer, il y a toutes sortes de choses. Je vais doucement. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible en ondes,
mais je compte sur vos intimités avec Dieu, sur vos intimités avec Dieu. Et priez pour ceux qui me veulent du mal. Hein? C'est la plus belle prière que vous pouvez faire. Oui, oui, oui. Oui, j'en parle pas, mais il y a des choses difficiles. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu qui bat l'ennemi et on va le battre ensemble. Père éternel, je lève cette croix en bois qui symbolise le vendredi saint, l'acte d'amour parfait, Père. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Père, il y a des gens qui sont malades. Mais la puissance vient, qui regardera vers lui, vers l'agneau immolé, resplendira, guérira. Dans ton sang, nous sommes guéris. Père, il y a des gens qui sont malades dans leur cœur, leur corps, leur esprit, leur société, leur univers. Oui, 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 Père, glorifie le nom de Jésus-Christ par ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance. Divine, que ton royaume vienne au travers de cette petite vidéo. Touchez, 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 touchez. Alléluia. Tout ce qui est mal, maladie, malédiction. Mal, allô, dégage, dégage. Maladie, dégage. Au nom de Jésus-Christ, dans le sang de l'agneau, dégage, dégage, dégage. Mal, maladie, malédiction, oh, dégage. Allez et dégage de l'intérieur des profondeurs de mon ami, de sa famille, de ses habitudes, sa psychologie. Ah, son passé, son conscient, son inconscient, sa sexualité, tout, son corps. Dégage, sa maison, dégage, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Tu es touché, mon frère, ma soeur. Amen, amen, amen. Ouh! Ah, c'est bon d'être en prière. C'est bon d'être en prière. C'est bon d'être en prière. Tu reviens mardi? Bon, si je suis toujours vivant, je vais être là. Alléluia.